Je t'aime, Seigneur. Ton pardon n'a jamais failli. Toute ma vie, tu la tiens dans tes mains. Du moment où je m'éveille au temps où je m'endors, je chanterai toute la bonté de Dieu. Dans toute ma vie, tu fus fidèle. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Comme j'aime ta voix, elle m'a conduite par les flammes dans la nuit noire. Tu es si près de moi. Tu es pour moi un père et mon meilleur ami. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, dans toute ma vie, tu fus fidèle. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Je répands ma vie et je m'abandonne, me voici, je suis à toi. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Oh oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Je répands ma vie et je m'abandonne, me voici, je suis à toi. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Dans toute ma vie, tu fus fidèle. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Dans toute ma vie, tu fus fidèle. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. OK, ce matin, j'aimerais ça que vous puissiez vous tourner vers quelqu'un et lui dire, ta vie va changer encore plus aujourd'hui. Il faut le dire avec conviction, hein?
Il y en a qui ont ajouté, je vais le dire avec conviction. Non. OK, ce matin, j'ai vraiment... Moi, je prie toujours pour savoir qu'est-ce que Dieu veut vous dire. Moi, je peux avoir plein de bonnes idées. Je peux lire des versets bibliques et tout ça. Et ça peut être intéressant. Vous savez que la première chose que ça va toucher quand on prêche ou on enseigne la parole de Dieu, c'est notre intellect. La parole de Dieu, quand on la lit, ça touche notre intelligence avant. Mais le Saint-Esprit veut nous apprendre à ce que ça passe dans le cœur avant. Ça reste dans le cœur. Puis notre intelligence est là pour que Dieu nous explique des choses, pour qu'on comprenne mieux. Mais on a besoin de l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Ce matin, si vous écoutez bien ce que je vais vous dire, si vous ne prenez pas de notes, ben, vous pouvez le réécouter sur Internet. Mais il y a vraiment des choses que je vais vous partager, que peut-être que vous savez. C'est possible. Mais ce que je souhaite, c'est que si vous ne les saviez pas, que vous puissiez les entendre et que vous puissiez les mettre en pratique. Ce matin, j'ai quelque chose qui est venu dans mon esprit. C'était comme si Dieu veut nous dire, quand je dis veut nous dire, parce qu'il me parle à moi aussi pendant que je parle. Vous savez, il peut me dire quelque chose, il peut me toucher moi aussi, il peut changer quelque chose en moi. Je ne suis pas différent de vous sur ça. Et si c'est Dieu qui parle, c'est lui qui parle. Il utilise ma voix, mais je suis sûr qu'il y en a qui devaient se demander. Il me semble que la voix de Dieu, ce n'est pas de même que je l'entends, moi. OK, alors, tu peux remonter ça un petit peu, mon cher, parce que là, j'ai senti tout de suite dans mes oreilles bioniques qu'il y a quelque chose qui a été changé, là. Oui, j'entends moi un petit peu. Et c'est très important que tout le monde entende bien. Vous entendez bien? Même les sourds, là, vous aviez... non? Ceux qui avaient des appareils, enlevez vos appareils, là, ce matin, ça va changer. Je fais des blagues, mais vous savez, prenez mes blagues au sérieux. En tout cas, des fois, je dis une parole comme ça, c'est une parole de connaissance. Des fois, je veux rigoler, je veux rire. Je peux dire à quelqu'un dans la première rangée, « Hey, madame, ça va? » Puis la madame, « Ah oui, ça va, parce qu'elle a des problèmes, disons, dans son ventre, des intestins. » Puis je vais lui dire en riant, « T'es pas tanné d'avoir mal aux intestins? » Puis là, elle va faire, « Comment il a fait pour savoir ça, lui? » Puis là, j'ai dit après, « Sois guéri. » Puis ça a l'air que le Seigneur aime ça, parce qu'il guérit ces personnes-là. Ce matin, il y a eu des paroles. Saisissez, rappelez-vous les paroles que Dieu vous a données. Échappez pas ça en sortant de l'Église, là. OK, ce matin, un thème que j'aime beaucoup, et je crois que c'est un essentiel pour les croyants. Le thème, c'est le plan de Dieu. Et je vais vous dire des choses sur le plan de Dieu que vous n'avez peut-être pas saisi déjà. À quoi ça sert le plan de Dieu? À quoi ça sert? OK, il y en a qui ont peut-être jamais entendu ça, mais c'est très important de retenir ça. Le plan de Dieu, c'est un processus de transformation qui nous équipe en vue de la réalisation de la vision qu'il a mis en nous pour notre mission. Est-ce que c'est trop long, ce que je viens de vous lire? OK. Nous devons nous accrocher à nos rêves, même si les circonstances semblent contraires et inadéquates selon nous. Qu'importe qui vous êtes ici, là, un jour ou l'autre, vous allez être devant une situation, vous allez être obligé de décider de plonger. Je vous explique ce que ça veut dire. Faire un acte de foi, de faire quelque chose qui va au-delà de vos peurs, qui va au-delà de tout ce que les gens disent autour de vous. C'est Dieu à qui on a des comptes à rendre. C'est Dieu, c'est lui, c'est sa volonté à lui qui passe avant toute chose. Avant toute chose. Ma femme et moi, ça fait 43 ans qu'on est mariés, puis on a un mariage heureux. Savez-vous pourquoi je le sais? Parce que c'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit, Daniel, on a un mariage heureux. J'ai dit oui, chérie. Le plan de Dieu nous sert à enseigner pour nous donner le discernement, le caractère, la force, la persévérance et la patience. Quelque chose que j'ai commandé sur Amazon, que j'ai pas reçu encore. Il n'y en a pas beaucoup en stock de ça. Hein? Mais je demande la patience. Puis quand vous faites ça, dites-lui pas « fais ça vite » quand vous priez. Mais quand vous demandez la patience, savez-vous ce qui va arriver? Il va y avoir plein de circonstances qui vont vous rendre impatient pour pouvoir être capable de mettre en pratique
Quand vous demandez quelque chose à Dieu, il va vous arriver quelque chose par rapport à ce que vous demandez. « Oh Seigneur, donne-moi plus de force. » Puis là, tout à coup, vous allez « Ah, je ne me sens pas capable de ce temps-là. On dirait que c'est pire. Je suis plus fatigué. » Oui, mais tu as demandé ça. Tu l'as demandé, il faut que tu avances. Il faut que tu plonges. Toutes les personnes qui sont en affaires, tous ceux qui réussissent dans la vie, il a fallu un jour qu'ils plongent, qu'ils prennent des risques. La foi, c'est un risque. Je prends un risque. Je ne prie pas avec quelqu'un qui est malade puis dire « Bon, Seigneur, j'espère que ça va marcher. » Mais non. Tu fais un acte de foi, tu prends un risque, mais avec une conviction de croire « Seigneur, je le fais. » Tu as demandé de le faire, puis parce que tu as demandé de le faire, je crois que tu vas le faire. Moi, j'ai appris comme ça. Quand j'étais formé au début de ma vie chrétienne pour l'évangéliser, là, on lisait, on étudiait le matin, puis l'après-midi, on allait partout, dans toutes sortes de lieux, des pénitenciers, des centres d'accueil sur la rue, dans les parcs, partout on allait. Mais c'était pour mettre en pratique ce qu'on avait lu le matin. Là, on lisait ça, puis on se disait, « Hey! » Si on avait dit, on ne peut pas faire ça, nous autres. On n'est pas assez parfait. On n'est pas assez saint pour faire ça. Non, on lisait, puis simplement avec notre cœur d'enfant, on croyait. C'était comme ça. Alors, allons voir dans la parole de Dieu, dans Proverbe 29, verset 18. J'ai deux versions. Donc, si on ne rêve pas, on meurt. Les rêves font partie de la vision de Dieu pour nous. Tu dois rêver, puis tu dois rêver grand. Toute ma vie, j'ai rêvé grand. J'ai rêvé grand, puis j'ai réussi grand. Il y a des choses que j'ai rêvées quand j'étais enfant, et je les ai réussies avant le temps. Je rêvais, moi, un jour, d'être comment il s'appelle, là? Il est décédé maintenant, le mari de Céline, là. Oui, monsieur Vaseline, là. Il a rêvé grand. Il a hypothéqué sa maison pour Céline. Mais regardez, une des plus grandes chanteuses au monde, il a pris un risque. Quand vous allez dire, oui, mais un problème de jeu. Oui, mais des fois, il faut être capable de miser, mais miser sur Dieu. Miser sur Jésus. Tu ne te trompes pas. Puis même si tu fais une erreur, Dieu voit ton cœur, puis il va réparer ton erreur. Puis pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des conséquences qui endommagent ou qui fassent mal aux gens, mais en même temps, tout au long, parce qu'on parle du plan de Dieu ici, il nous corrige, il redresse notre chemin, il nous enseigne, il nous forme. Et la chose qu'il faut savoir, et je vais revenir au proverbe, là, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se limiter dans nos rêves. Il ne faut pas se limiter dans nos rêves. Vous ne savez jamais qui vous allez croiser. Je vais vous donner un petit témoignage, mais avant, on va lire ensemble Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux celui s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. L'autre version que j'ai, c'est dans la parole de Dieu, c'est Osterval, la traduction. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux celui qui garde la loi. Savez-vous ce qu'on voit dans ça? C'est l'Ancien Testament, là. Mais il faut comprendre pour nous que la loi, savez-vous ce que c'est la loi? C'est l'amour. C'est l'amour. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, on voit l'amour que Dieu a pour son peuple. On voit l'amour que Dieu a pour ses enfants. Même s'il y a des guerres, même s'il fait des déluges, c'est toujours par amour qu'il fait les choses. Parce que s'il n'avait pas fait par amour tout ce qu'il a fait, on ne serait pas là. Il nous aurait détruits et c'est tout. Mais il en a laissé un petit peu. Puis là, on est rendu un gros peu. On est rendu plusieurs. Et on continue encore comme nos frères qui vont évangéliser partout, là. Ils enfantent des gens dans le royaume de Dieu. Ils les amènent dans le royaume de Dieu. OK. Donc, je vous donne un exemple de rêve, là.
Ah, écoutez, Dieu m'a béni, je suis béni, et puis je demande au Seigneur que Dieu vous bénisse tous dans toutes les choses que vous rêvez, que vous avez à cœur. Et vous n'êtes jamais trop vieux pour les réaliser. Des fois, on pense, ah ben là, je suis rendu, là, je vais abandonner cette idée-là. Là. Non. Tu ne sais pas, peut-être que ton rêve, il va se réaliser à travers un autre que tu vas former, que tu vas enseigner. OK. Ah, mon Dieu, je vais vous en dire 3, mais bien, bien vite. Une des premières, on avait des églises, nous. On a eu plusieurs églises. La vision que j'avais reçue du Seigneur au Québec, c'était d'avoir 200 églises à 150 à 200 personnes par église avec au moins 4 pasteurs. J'avais commencé. J'étais déjà rendu à 3, là. Et tout à coup, le Seigneur m'a dit, arrête tout ça, puis va te joindre à une autre église. Et là, j'étais un peu ébranlé. J'ai commencé à penser comme d'autres. Je me suis trompé. Non, c'est parce qu'on perçoit les choses quand Dieu nous parle de notre façon à nous. Et souvent limité. Et là, maintenant, après quelques années, j'ai obéi. J'ai fait ce qu'il a dit. Et j'ai passé le test. Et là, il m'a dit, aujourd'hui, Daniel, réalise une chose. Tu n'as pas 200 églises. Tu as plus que 200 églises. Tu te promènes partout à travers le monde entier. Tu formes des pasteurs, tu formes des gens. Tu es là, tu donnes tout ce que je t'ai donné, tu le donnes aux autres. Et ça ressuscite et ça réforme l'Église, ça change l'Église, ça rafraîchit l'Église. Donc, tu es en train de faire ce que je t'avais demandé. Et encore mieux, parce que c'est plus que 200. Il m'avait dit ça. Mais moi, je suis parti avec cette idée-là. Puis je ne voulais pas désobéir. Et souvent, on a peut-être pasteurs connaissent ça, ce phénomène-là. Tu reçois quelque chose de Dieu, puis tu ne veux pas regarder ni à gauche ni à droite. Tu ne veux pas que personne t'amène ailleurs. Puis tu continues avec ton idée, puis c'est bien. Puis tu as la persévérance. Mais il faut faire attention parce que la ligne est très mince entre la persévérance et l'entêtement. Tout à coup, quand Dieu te dit « tourne à gauche », là, même si tout le monde te dit « tourne à droite », tourne à gauche. Ah, tu vas te sentir, comme on dit au Québec, tu vas te sentir tout seul de ta gang, mais pas pour si longtemps que ça. Parce que quand tu as une véritable vision et tu marches vraiment avec Dieu, il y en a d'autres qui en ont aussi, qui connectent avec la tienne. Ou qui, toi, tu connectes avec celle d'un autre. On est fait pour vivre notre foi d'une façon corporative. OK, une chose qui est arrivée ici à Granby, Québec, Canada. Un jour, je suis invité dans un grand repas, témoignage d'un homme de Dieu du Québec, un des plus grands évangélistes du Québec que j'ai connu. Mais là, je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qui c'était. Il était à la télévision, TVA et tout ça. Là. Moi, c'était des émissions qui passaient à Québec. Je ne savais pas c'était qui. Je n'avais aucune idée qui c'était. Mais moi, j'ai obéi à Dieu. Et on m'a dit, viens, tu vas faire la louange, tu vas donner des paroles de connaissance, tu vas prier pour les malades, tu vas faire un appel au salut. Bon, moi, je m'en vais là. C'était au Grand Bien. Dans le temps, ça s'appelait le Grand Bien. 2e étage, puis c'était plein. C'était tellement plein, quand quelqu'un s'en allait aux toilettes, on sentait la vibration dans le plancher tellement que ça rebondissait là, à cause du poids de toute la foule qu'il y avait là. Et le Seigneur m'a dit, juste après que j'ai chanté, puis j'ai donné des paroles, il m'a dit, tu vas prendre ta cassette dans ce temps-là, là, ça vous donne un peu l'idée de pourquoi j'ai les cheveux ce couleur-là. J'ai commencé, j'ai fait des vinyles, après j'ai fait des cassettes, après j'ai fait des CD. Là, je fais des clés USB, puis je vais être en hologramme peut-être dans 10 ans d'ici. Bon, alors, ça me dit dans mon cœur, prends ta cassette, puis va lui porter. Puis moi, j'avais un antécédent de show business où on appelle ça un têteux. Quelqu'un qui fait ça, il essaie de se trouver une place, il veut se faire connaître, puis il faut que le monsieur ou la madame qui est connu, si elle entend ça, elle va vouloir m'engager. Puis j'ai vécu un tiraillement, mais j'ai oublié à Dieu. J'ai pris ma cassette, je lui ai donné. C'est tout. Dieu avait tout préparé. La semaine suivante, le mercredi, je suis invité dans un autre grand événement à Montréal. C'est lui qui est le prédicateur. La semaine suivante, je suis encore invité à un autre mercredi pour faire la même chose, pour faire le ministère. C'est lui qui est le prédicateur. 4 fois comme ça. Mais entre-temps, il est venu me voir et il m'a dit, en fait, ce n'est pas lui, c'est son promoteur de tournée. Lui, il prêchait partout dans le monde entier. Il vient me voir. Il dit, toi, as-tu déjà pris l'avion? J'ai dit non. Il dit, as-tu un passeport? J'ai dit non. Il dit, t'aimerais-tu ça, voyager pour annoncer l'Évangile? Ben, j'ai dit, c'est ça le but.
Il dit, OK. Mais il dit, on a vu ce que tu fais, l'autre et lui. Il dit, on a vu ce que tu fais, puis tu es vraiment le bonhomme qu'on aurait besoin pour faire le ministère. On t'amènerait avec nous autres dans tous les voyages qu'on fait. Le premier voyage que j'ai fait, mon baptême de l'air, c'était 12 heures d'avion pour aller au Brésil. Je n'ai pas trouvé ça long, mais tous les autres Québécois qui étaient avec nous, ils se plaignaient tout le long, eux autres. Tu sais, les enfants qui sont dans l'auto, là, c'est long. Au moins, les adultes, ils disent pas, on a envie pipi, on peut s'arrêter. En avion, là, c'est parce que. Alors, j'étais là, j'ai pris mon passeport. Mais ils m'ont dit, tu as 2 semaines pour te décider. C'est pas long, là. Puis je tournais déjà un peu, moi. J'avais 2 semaines. Puis j'avais pas peur pour l'avion, j'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, 2 semaines après, j'ai mon passeport. Et puis, je suis allé là-bas, et c'était 3 semaines de temps. C'est beaucoup, ça, pour une première fois. 12 heures d'avion, 3 semaines de temps pour évangéliser là-bas. Et puis après ça, quand on était dans l'eau, on avait des temps libres. Je suis dans la mer, comme ça, en train de me reposer avec un autre prédicateur. Il y en avait un autre qui était venu. Et puis là, on flottait comme ça, puis il me regarde, puis il me dit, « Hey, Daniel, ton passeport, là, le Seigneur va te le remplir d'étampes. Tu vas voyager partout. » Je dis, j'aimerais bien ça. J'aimerais ça. Non, il dit, c'est ça qui va arriver, je te le prophétise, là. Hein? Et c'est ça qui est arrivé. J'ai commencé à tourner, puis d'autres m'ont vu, puis là, tout à coup, ça s'est... Et tout ça parce que j'ai eu l'audace et d'obéir à Dieu d'aller porter une cassette à quelqu'un. Voyez-vous, j'aurais jamais cru ça. Et il y a eu plusieurs choses comme ça. Je ne dis pas ça c'est pas pour m'élever. Je vais juste vous témoigner de comment Dieu il est bon, puis il peut faire quelque chose avec quelqu'un. C'est lui qui choisit, mais c'est toi qui réponds. Donc, si ça correspond à tes rêves, manque pas ton coup. Laisse tes peurs de côté. Moi, quand j'étais enfant, mes parents, ça a été une bonne chose. Ils m'ont éduqué comme ça. Ils m'ont dit, Daniel, j'étais tout jeune quand j'ai commencé à travailler, mais ils m'ont dit, quand tu cherches un emploi, tu y vas, là, la pire chose qui va arriver, c'est qu'ils vont te dire non. Mais tu n'arrêtes pas là. Tu continues jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui te dise oui. Et ça, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Humainement et surnaturellement. Je continue, puis je demande quelque chose au Seigneur, puis je prophétise, comme il y en a qui me suivent sur Internet. Je vais mettre des photos. Je rêve d'aller là. Mais c'est possible. Je sais que c'est possible. Je rêve d'aller à telle place. Mais pas pour moi, pas pour faire du tourisme, pas pour visiter. Non, pour que des âmes qui soient sauvées. Mais je me dis, Jésus, comment tu peux faire pour me dire non? Quand c'est ça mon but. Puis mon but, c'est ton but. Mais il peut dire non. Mais il ne me dit pas souvent non. Savez-vous ce qu'il me dit? Attends. Ah, ça, j'aime pas ça. Mais pour moi, quand il dit attends, j'ai comme l'impression qu'il me dit non. Mais on est comme des enfants. On a tous des cœurs d'enfants. Puis quand il dit attends, ça peut être pas longtemps après. Mais juste le fait de ne pas se faire dire oui tout de suite, là, c'est comme oui, mais Seigneur, puis là, on essaie de l'encourager. Tu sais, on essaie de lui dire Seigneur, oui, mais tu sais, si je vais dans ce pays-là, après ça, c'est pas loin, l'autre. Là, je prends le bateau 2 heures plus loin, je suis là. Parce que le Seigneur, il ne sait pas. Lui, il a juste créé l'univers, puis il a tout placé les planètes, puis toute la Terre que sur la planète. Puis moi, je suis en train de lui dire à quelle place se trouve tel pays, puis ça prend que 2 heures à aller là en bateau. Là. Je pense qu'il sait. Mais il aime ça quand on lui parle comme ça. Alors, quand Dieu t'accorde son salut, il sème en toi une vision en te donnant avant la révélation du salut. Le salut est une conviction du Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation de toute connaissance. Connaissance de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il attend de toi. Vous savez, le verset qu'on utilise assez fréquemment dans Osée, je pense que c'est ça. « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bon, on va souvent attribuer ça à la parole de Dieu écrite. Mais moi, je vous apporte ça d'une autre dimension. Mon peuple périt faute de connaissance. Savez-vous ce que ça veut dire? Tu as 2 mots là-dedans, connaître puis naissance.
connaissance. Ce qui veut dire une relation personnelle et intime avec quelqu'un. Mais la connaissance qu'on doit avoir, c'est connaître Jésus-Christ, la personne. Connaître le Saint-Esprit, la personne. Eux vont te montrer, te révéler ce qu'ils ont inspiré aux hommes d'écrire. Mais ce n'est pas la parole écrite avant. Excusez, là, je ne suis pas un bon protestant. Là, mais c'est ta connaissance, tu la reçois. Le salut, là, c'est pas parce que tu t'es donné un coup de Bible sur la tête que tu as reçu une connaissance. Là. C'est que tu as eu une conviction dans ton cœur du Saint-Esprit qui t'a montré tes pécheurs. Si tu meurs en ce moment, tout de suite, tu es mort pour toujours. Là. Mais si tu reçois Jésus-Christ, le Sauveur, dans ton cœur, l'Esprit, mon esprit, hein, c'est le Saint-Esprit qui dit ça, Jésus-Christ, là, on est ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus comme Sauveur, tu reçois aussi l'amour du Père, puis la conviction du Saint-Esprit qui va te conduire. Tu n'es pas orphelin, tu as un défenseur, tu as un consolateur. Le Saint-Esprit. Moi, il y en a qui trouvent des fois que je suis un maniaque. Je ne sais pas si c'est le bon mot pour ça. Là. J'aime tellement, j'adore, ça je peux le dire, le Saint-Esprit. C'est lui qui est sur terre, c'est lui qui est en toi quand tu es chrétien, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui t'inspire. Parce que c'est Jésus qui te parle par lui. Il est en toi. À moins que ma théologie ne soit pas correcte, moi j'ai lu que Jésus il était parti au ciel puis il était assis à la droite de Dieu le Père. Donc sur la terre en ce moment, il n'est pas là, mais il est là, en toi, tu es le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Hein, il l'a dit, nous sommes le corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. OK. Là, un jour, un de mes pasteurs, mon premier pasteur, en fait, évangélique, Mario Massicotte. Je suis allé là, moi, j'avais des gens dans mon équipe. Okay, j'étais chez les Charismatiques. Il y en avait une vingtaine qui allaient chez Mario. Puis ils ont dit, tu devrais aller. J'ai dit, bien là, avant d'ouvrir mon propre centre chrétien, il faut que j'aille quelque part. Il faut que je sois soumis à quelqu'un. Voyez-vous le principe important de ça? Alors, mes amis m'ont dit, il fait de la télé comme toi, de la radio. Tu vois, moi, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, à la télé, avec l'émission au centuple. Puis ça m'a dit, oui. Ils ont dit, tu vas voir, ça va cliquer avec lui. Puis effectivement, ça a vraiment bien, c'était très bien. Je m'entendais très bien avec lui. D'ailleurs, j'aime tellement ça parce que des fois, je fais du ministère avec lui. Pas souvent, on se croise. Là. Puis quand j'en fais, il me fait toujours la même chose qui me fait rire. Il me bénit parce qu'il me voit et il me donne un petit coup de poing dans le ventre comme ça. Puis il me dit toujours « Alléluia! » Salut, jeune homme. J'aime ça quand il dit « jeune homme ». Le petit geste de tendresse qui me donne un petit coup de poing dans le ventre comme ça. Mais c'est une façon de savoir que Dieu t'aime à travers quelqu'un comme lui. Je trouve ça important. Il me rend important. Comme moi, j'aime rendre les gens importants parce que vous êtes importants. OK, il avait raconté une anecdote. Il était allé en Abitibi avec un frère pour évangéliser. Et à cette époque-là, il y avait des garages. Là, ceux qui ont 50 ans et plus, vous allez peut-être vous rappeler de ça. Il y avait des stations d'essence qui s'appelait BP. OK? Ça veut dire, moi je ne l'ai jamais su, là je l'ai appris en allant en Angleterre, ça a pris du temps, British Petroleum. Ça veut dire BP. British Petroleum, qui veut dire du gazoil ou de la gasoline anglaise, là, l'Angleterre. Alors, il est en haut d'une côte avec son ami, et là, il manque d'essence. Puis là, ils voient un garage BP juste en bas de la côte. Pas si c'était pente ou côte, une pente-côte, là. Ils voyaient en haut, et là, tout à coup, le Seigneur parle à Mario. Puis là, ils ont réussi, imaginez, juste avec l'élan, de se rendre à la station d'essence et mettre de l'essence. Et le Seigneur a dit à Mario, BP, Dieu a un but, Dieu a un plan. C'est bon, hein? Mais le plan de Dieu, c'est ce qui te conduit vers le but. Il y en a qui confondent le plan puis le but. Le plan, c'est ce qui te conduit, c'est ce qui te transforme, c'est ce qui te change pour atteindre le but. Il ne faut pas les inverser. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament, Dieu lui a montré le but qui était la fin du plan. Mais comme souvent, hein, comme on voit, Joseph
s'il avait su tout ce qu'il aurait traversé à travers le plan, il n'aurait pas dit oui de continuer. Il s'est fait vendre par ses frères, il a été jeté dans une citerne. Mais il était un petit peu prétentieux au début. Hein? Il racontait la vision qu'il avait eue. Il se voyait avec un manteau de couleur, puis il disait ça à ses frères. Là, puis il leur disait presque, vous autres, un jour, vous allez vous prosterner devant moi. Parce qu'il avait vu des gerbes de blé qui se pliaient devant une, qui était droite, puis c'était lui. Et c'est arrivé. Mais il a parlé un petit peu trop. Et son plan, le plan de Dieu, ça n'a pas été facile. J'ai traversé tout ça, là, de se faire mettre en prison, puis se faire rejeter. Il n'avait pas besoin de vivre tout ça. Mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, qu'importe ce que tu vas choisir, si tu dis « Je t'ai choisi, Seigneur », mais plutôt « Tu m'as choisi ». Hein, ce n'est pas nous, c'est ça que l'apôtre Paul a dit. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis, puis il nous a établis. Alors, c'est son plan à lui qu'il faut suivre. Qu'importe ce que c'est. Et si tu veux avancer, tu dois faire les choses que personne d'autre veut faire. Ah non, moi, je ne veux pas faire ça. Ah, ça ne me tente pas. Ah, je n'ai pas le goût. Après ça, tu vois l'autre qui fait ce que toi, tu as toujours rêvé de faire, mais le plan, tu n'as pas voulu prendre le chemin qu'il fallait. OK, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui est parti auprès du Seigneur maintenant, là. Sœur Teresa. Sœur Teresa, elle disait, quand il y a quelque chose devant vous, vous avez un choix à faire, prenez toujours la chose la plus difficile. C'est ça qui va vous faire avancer. Souvent, les gens arrivent à une croisée de chemin, prennent le chemin facile. « Oh non, je n'ai pas le goût de me faire rejeter. Ah, je ne veux pas qu'on rie de moi. Je veux pas qu'on... » Mais oui, mais ce que tu fais, c'est que inconsciemment, tu vas tourner en rond, puis tu vas revenir encore à cette même croisée de chemin-là. Des fois, c'est 1 an plus tard, 2 ans, 20 ans, j'en vois 25 ans plus tard. Ils reviennent encore à la même place. Puis là, ils voient encore la même épreuve. « Ah non, 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 oh non, 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 oh non, non, oh non, je vais prendre le chemin facile. » Bon, là, tout à coup, tu dis, puis, grand-père, comment ça va? Il y avait 12 ans quand le Seigneur les a fait arriver à ce chemin-là, puis là, tout à coup, plus tard, ils sont rendus à 92. Heureusement qu'il y en a qui ont dit oui, hein, monsieur? Il y a 93, puis je suis certain qu'il a toujours pris le chemin difficile. Est-ce que je peux entendre un amen de cet homme de Dieu-là? Parce que je sais que c'est vrai ce que je dis. Parce que moi, c'est la même chose. Je ne prends pas le chemin facile. J'ai vécu des choses là, que je me dis, ben, je ne comprends pas pourquoi tu m'as pris moi. Il y en a tellement d'autres qui sont plus qualifiés. Ben, il me dit, c'est parce que toi, tu as dit oui, puis tu étais prêt à vivre l'épreuve, puis tu étais consacré. Les autres, ils ont peut-être plus de potentiel que toi, mais ils tournent en rond, puis ils disent pas oui, puis ils ne sont pas prêts à souffrir. Savez-vous, quand vous êtes chrétien, vous dites, toi, Jésus, vous allez souffrir. Ne partez pas tout de suite, là. On n'a pas compris qu'on suit les traces de Jésus. Lui, il est mort sur une croix, mais toi aussi, tu vas mourir sur une croix. Pas de la même façon, mais ton moi, il faut qu'il soit crucifié. Il faut que tu meures. Tu dois mourir. Il faut que le grain meure pour qu'il porte du fruit. Puis là, tu es là, toi, ah oui, je vais combattre, j'ai la puissance. Puis OK, là, tout à coup, le diable, bien que c'est démon, puis il t'en donne une raclée. Ouais, mais là, je ne comprends pas, Seigneur, là. J'avais mis toute l'armure, puis j'ai mis ton sang précieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça aurait été bien plus facile si tu avais dit oui à l'épreuve que j'avais pour toi que d'aller puis te foncer dans le camp de l'ennemi quand je ne t'ai pas dit d'aller là. Des fois, on ne réalise pas, là. Il y a une chose qui est sûre, là. Va pas quelque part quand tu n'es pas cautionné par Dieu. Parce que, la parole dit, oui. La parole dit, puis le diable, il la connaît plus que toi, en passant. Donc, il est bien plus équipé que toi si tu y vas dans ta nature, si tu vas dans les choses naturelles. Une des raisons premières pour laquelle les croyants sortent de leur relation d'amitié avec le Seigneur est qu'ils prennent des décisions sans connaître ce que l'on appelle le timing. Dites le timing. On va faire comme Luc. Là, dites le timing. Est-ce que j'ai dit dites le timing? OK. Il y en a un qui parle français, il est plus éduqué, puis il dit le minutage. Non, c'est pas la même chose, ça. Alors, on voit cela dans les stratégies de guerre. Quand une armée n'agit pas selon ce que le dirigeant a dit, bien, c'est la défaite.
faut obéir à ce que Dieu te dit, qu'importe le prix. Qu'importe le prix. Là, je vais être dur avec vous un petit peu peut-être, mais il y a des gens qui attendent leur guérison. Il y a des gens qui veulent guérir. Puis on voit ça partout dans la Bible. Là. Hein? On voit que les prophètes demandent à quelqu'un, hein, comme Naaman, il va te tremper dans l'eau. Ben, oh non, c'est bien trop facile, ça. Moi, je prie avec quelqu'un. Ah, j'ai des maux de tête, comme me dit. Ah, j'ai des maux de tête. Là. Écoute, j'ai la feuille de Saint-Andréas qui part de là, puis qui s'en va jusqu'en bas. Ça fait tellement mal. Puis là, moi, je lui dis, oh, tarabababa, je reçois. Alléluia, parce que je veux l'encourager. Oh, je vois le mot, je ne sais pas si c'est en grec, en hébreu. Acétaminophène. C'est pas parce que je prie en langue. C'est pas un mot en esprit, là, acétaminophène. Faites-moi le pas dire 3-4 fois parce que j'ai des nœuds dans la langue. OK, on va y aller doucement. Moins compliqué. Aspirine. Ah, non, c'est pas de Dieu, ça. OK. Qui a créé ce qu'il y a dans l'aspirine? Les chimistes? Non. Recule plus loin. Recule encore plus loin. Ça vient des plantes. Qui a créé les plantes? Ben non, je ne suis pas pour prendre une aspirine. J'ai pris une aspirine. Ben prends-la, puis va confesser après que tu as pris une aspirine. Au moins, ton mal de tête va être parti. Non, tu restes avec. Ah, je vais combattre. Ah, Jésus va m'aider. Je me mets à Spax à la tête, puis je essaie de me geler le cerveau pour pas que ça fasse mal. Puis arrêtons d'être trop spirituels dans ce sens-là. Allons-y dans les choses normales, naturelles. Le naturel précède le surnaturel. Si tu veux que le surnaturel se déclenche, fais des choses normales, naturelles. Puis arrêtons de voir des démons, des esprits mauvais partout. Il n'y en a pas partout. Il y en a juste après toi. Parce que tu n'arrêtes pas d'en parler, puis tu les laisses arriver, puis ils sont tous dans ton petit sac à dos. Enlève ton sac à dos, puis aime ton prochain, aime Dieu, aime ton prochain. Tu vas voir, le diable va fuir loin de toi. S'il y a une chose qu'il ne peut pas recevoir, lui, c'est l'amour. Quand tu aimes les autres, quand tu fais du bien aux autres, oui, quand tu pries pour quelqu'un, il s'en va. Il ne peut pas rester là-dedans. Mais des fois, on sort notre glaive, notre épée, puis wouch, on dirait qu'on est dans Star Wars. Elle m'a tranché à la tête. Ouah. Je connaissais un groupe de personnes qui intercédaient comme ça dans une maison. Bon, ça fait partie peut-être d'une culture, là, mais la police était venue à cette maison-là parce qu'ils pensaient que les personnes là-dedans étaient en train d'assassiner quelqu'un. Parce que de la façon qu'ils priaient. OK, je vous donne un exemple des prières. Là. C'est un fait vécu, là. Au nom de Jésus, je te tire avec les anges, avec le bazooka de la grâce. Bam, 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 bam. Sors! Hey, quand t'en as 10 comme ça dans une maison, ils sont dans la cuisine, puis ils prient tout comme ça. Et je te bombarde par l'amour de Dieu. Boum! 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 La police, le voisin a appelé la police. Je pense qu'il se passe quelque chose à côté. Il va tuer sa femme. Je ne sais pas. La police est venue, puis elle a dit, on a entendu une plainte, là, on vient. Il regarde en arrière. Non, monsieur l'agent, on est en train de prier. OK. Bon. Mais s'il priait comme ça, puis ça faisait peur aux voisins, la peur, là, je pense que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, là. Pourquoi il avait peur? Il priait le Seigneur, il n'aurait pas dû avoir peur, mais il avait peur parce que ça touchait quelque chose qui était un peu surnaturel, mais qui n'était pas de Dieu. Pourtant, il voulait faire la volonté de Dieu en priant, en chassant des démons. Alors, le plan de Dieu. Mais le but pour tous, on a tous un but, là. Chacun individuellement, chacun un appel, chacun une mission. Mais une en particulier, vous savez ce que c'est? C'est toute une... Ne soufflez pas les paroles. Ne soufflez pas les réponses. Oui. C'est trop simple, peut-être. Oui. Qui a dit ça? Levez la main. Amen. Ne change pas, professeur. Je t'aurais collé une belle petite étoile dans ton cahier. Est-ce que c'est si compliqué de comprendre ça? Aimez-vous les uns les autres. Tu vas demander même à quelqu'un qui ne va pas à l'église sur la rue, tu l'accroches, tu dis
Est-ce que tu vas à l'église? Non. Est-ce que tu pries? Non. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose que Jésus a dit? Et la plupart du temps, ils sont capables de te dire, je me souviens qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ils ont retenu le bon message. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Alors, nous devons attendre les directives de Dieu. Puis attendre, ça veut pas dire de ne rien faire. Attendre le Seigneur veut dire prendre une pause avant qu'il nous communique des nouvelles instructions. Il est important d'attendre avant d'agir. C'est difficile, ça, pour beaucoup d'entre nous. On nous a appris un peu spirituellement à être dans le mode performance. Il faut que je fasse de quoi? Il faut que je bouge, parce que là, le Seigneur, il veut que je fasse ça. Là. Puis, moi, des fois, là, je sais qu'il y en a peut-être qui vont m'aimer moins, mais j'ai une question que je pose parfois, pas à tout le monde. Là. Quand je sens qu'ils seraient prêts à l'absorber, mais en même temps, peut-être que je ne serai pas leur ami pendant quelques mois, mais ça vaut la peine, même ça vaut la joie. Ils me disent d'un plan ils pensent que c'est le plan de Dieu. On fait ça, on va faire ça pour moi. Là, on va faire ça. Là, puis, là, en tout cas, là, je les regarde doucement comme ça, puis je souris, puis je leur dis, est-ce que Jésus t'a vraiment demandé de faire ça? Et savez-vous que la plupart du temps, je dirais à 99,999, là, ils vont répondre, ils ne veulent pas dire que c'est non la réponse. Mais moi, je le sais que c'est non. Pourquoi? Parce que quand tu fréquentes quelqu'un de proche, puis tu es proche avec, là, tu le connais beaucoup. Là. C'est comme ma femme, je la connais beaucoup. Là. OK? Jésus, c'est pareil, je le connais beaucoup. Puis lui, il me connaît beaucoup. Puis à force d'être avec lui, je suis capable de discerner des choses chez des gens que Dieu veut, puis des choses que Dieu ne veut pas. Puis parfois, je leur dis, puis parfois, ma femme me dit, Daniel, tu les aimes mal. Tu ne les aimes pas toujours bien. Comme quand on éduque des enfants, ils ont besoin de se casser le cou pour comprendre. Mais quand tu as de l'amour dans ton cœur, tu ne vas pas voir les autres souffrir. On dirait que tu vas au-devant des pas, puis tu essaies de leur éviter. Puis le Seigneur m'apprend, même à l'âge que j'ai là, et me dit, s'il faut qu'ils tombent, laisse-les tomber. Mais si tu leur as démontré de l'amour, puis tu leur dis, écoute, moi je prie pour toi, là. Je ne suis pas certain de ce que tu fais, mais je prie pour toi. Là, tu laisses ça comme ça. OK? Une fois qu'ils butent, là, puis ils tombent, là, ils vont se rappeler que quelqu'un leur a dit la vérité. Puis ils vont venir te voir, puis ils vont dire, écoute, je ne sais pas tout ce que tu voulais me dire, là, mais avec ce que je viens de vivre, je pense que toi, tu vas être capable de me donner la bonne réponse à ce qu'il faut que je fasse maintenant. Là, je vais être content. Venez pas tous me voir après. Tu sais, quand quelqu'un est devant toi et dit, tu veux-tu prier pour moi? Oui. Tu veux-tu me dire c'est quoi le plan parfait pour moi de Dieu? Je ne pourrais pas te le dire. Je ne sais pas. Il va te le dire à toi. Puis quand tu vas avancer dans le plan, tu vas découvrir le but. Il y a un but pour toi. Puis ce but-là, il est extraordinaire. Mais il faut que tu gardes tes yeux sur le but, puis il va te le révéler au fur et à mesure. Mais en même temps, il faut que tu entres dans le plan. OK. Je vais juste terminer avec ceci. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça vous fait du bien? OK. Des choses que l'on ne comprend pas face au plan de Dieu. Des choses qu'on ne comprend pas face au plan de Dieu. Ça, je sais que ça va vous parler, là. Écoutez ça comme il faut. Dieu ne retirera jamais de notre vie quelqu'un ou quelque chose, à moins qu'il y ait une meilleure chose à vous donner dans l'avenir. Tu te demandes, là, pourquoi il m'arrive ça? C'était super, ça allait bien. Pourquoi? C'est comme s'il y a quelque chose qui t'enlève quelque chose dans mon cœur, là. Ah, je suis tellement bien à cet endroit-là. Pourquoi que je sens qu'il ne faut pas que je reste là? Parce que Dieu, il y a quelque chose de meilleur pour toi. Et si tu restes accroché à ça au lieu d'être accroché au rêve que Dieu t'a donné, la vision qu'il t'a donnée, bien, tu vas tourner en rond. Puis plus tard, ça va revenir encore. Est-ce que tu vas faire la même chose à chaque fois? C'est souhaitable que non.
Et s'il n'arrête pas certaines choses qui nous ont fait entrer dans une zone de confort, nous resterions toujours dans des choses familières. C'est pour nous aider à mettre fin à des choses insensées. Moi, j'ai vécu des réveils, j'ai porté le réveil, je l'ai encore. Puis l'Église de Jésus a de la misère à rentrer dans le réveil. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est trop confortable. Tu sais, c'est tout à coup, là, je vous parle, je suis en train de vous prêcher. Là. Bon. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur, il me dit, là, tu mets ton micro sur le lutrin, puis tu roules à terre. Là, tu te roules de côté par terre, là, puis tu ris comme un fou. Là, moi, je commence à réfléchir. Là. Ben là, Seigneur, je ne suis pas pour faire ça. Mais si le Seigneur, il me dit, c'est comme ça que ça va déclencher, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Il y a une femme de Dieu dans une grande église aux États-Unis, là. À l'époque, les dames pentecôtistes, il y avait des, j'appelle ça des gâteaux de noces. Ils étaient tous peignés un peu à 3 étages, avec des petits frisons ici, beaucoup de maquillage, beaucoup de rouge à lèvres. Hallelujah! Ils faisaient tout ça avec la main. Tu sais, c'était ça la mode. Oh glory! Oh glory! Hallelujah! Bon, en tout cas, ça c'est d'autres choses. Hein. C'est juste une image que je vous donne de la madame. Elle est toute habillée comme en paillettes. Là. Wow! Puis le Seigneur lui dit, ma fille, si tu fais des culbutes, si tu fais une tornade jusqu'à l'autel en avant, je vais faire éclater un réveil dans l'église. Puis tout le monde était bien habillé, ça ne bougeait pas plus que ça. De temps en temps, quelqu'un s'échappait avec un petit don des langues ici et là éparpillé, ça arrêtait là, l'autre chababaya. Juste des petits bouts comme ça. Il n'y avait pas de gros feu. Elle a roulé jusqu'en avant, elle a obéi. Puis il y a un grand réveil qui est arrivé dans cette église-là aux États-Unis. Bon, mettez-vous pas tout à rouler à la fin de la réunion en avant. Puis si vous le faites, faites-le respectueusement, avec de l'ordre. Ça, j'ai vu ça à Saint-Hyacinthe, un grand groupe, 400-500 personnes. Là. Puis je suis venu pour prêcher, puis Saint-Esprit est tombé, puis tout le monde s'est mis à s'élever d'un coup comme ça. Des centaines de personnes se sont mis à courir autour de la salle. Ils couraient, là, c'était incroyable. Puis il y en a qui tombaient par terre. Puis j'ai toujours été étonné de ça, mais je voyais que c'était Dieu. Ça ne pouvait pas être naturel, ça. Il y en a qui étaient couchés par terre, puis il y avait des messieurs, là, 70 ans, 80 ans, ils couraient, puis ils enjambaient comme ça. Puis ils accrochaient personne, puis personne ne se faisait mal. Ils couraient comme ça, d'autres couraient comme ça. Là, je les regardais. Je dis au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, laisse-les faire. J'ai dit, bien, comment je ne suis pas pour les empêcher de faire ce qu'ils font là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, il me dit comme ça, avec humour, il me dit, dis-leur au moins qu'ils couraient tous du même côté. Ça fait que j'ai dit, s'il vous plaît, je vous le demande au nom du Seigneur, courez tous du même côté. Puis, comme ça, si j'avais claqué des doigts, ils se sont mis à tous courir du même côté. Il y en avait, là, imaginez des centaines de personnes tout d'un coup qui font ça. Avec quelqu'un qui rentre, là, puis même s'il arrive d'un bar, puis il est ivre, là, il garde ça, il dégrise tout de suite. Là. Mais eux autres, c'est ça qu'il y avait. Bon, c'est ça. OK. Merci Jean-François pour l'échantillon. Merci du visuel. OK. Nous ne comprenons pas pourquoi un ami nous laisse et nos affaires roulent moins bien qu'avant. C'est pas comme c'était. Puis Dieu ne fait pas ça pour nous rendre la vie difficile. Il nous place. Et ça, j'ai aimé ça parce que notre sœur, quand elle a fait les annonces, elle a fait des petites improvisations de prière. Là. Je trouve que c'est beau. Ça fait changement. C'est rafraîchissant. Elle a dit quelque chose. J'ai dit, elle a lu mes notes de prédication. Non, elle n'a pas lu mes notes. Elle a écouté ce que Dieu lui a dit de dire. Puis on a le même discours parce que c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Alors, écoutez ce que ça dit. Il nous place en position pour une promotion. Elle a dit qu'il faut se positionner. Hein? Je pense que c'est bien ça que tu as dit. Quelque chose comme ça. Hein? D'être à notre place, puis d'entrer dans ce que Dieu nous a demandé. Pour nous faire entrer dans une plus grande provision et une plus grande opportunité. Dieu a des opportunités pour vous autres. Puis si tu veux travailler, je disais ça à des jeunes, à des plus jeunes, si tu veux travailler, soit dans le trafic. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi tu veux dire? Soit dans le trafic, je veux dire, même si tu ne travailles pas, va t'asseoir quelque part où tu penses que tu pourras travailler. Puis là, si tu vois la personne qui balaye, c'est pas son plus grand talent, puis tu te dis, moi, je pourrais être un mopologiste professionnel. Tu
Tu vas voir la patronne, tu dis, ben lui, c'est bien ce qu'il fait, mais moi, je suis sûr que je pourrais faire mieux. Ben, le patron, la patronne, elle va dire, ah oui, OK. Puis elle va prendre le nom. Puis, ça va tellement vite là, quand il y a quelque chose comme ça. Quand tu es à la bonne place, tu fais la bonne chose. Là, aujourd'hui, vous êtes à la bonne place, puis vous avez fait la bonne chose. Mais c'est vraiment important d'écouter quand Dieu nous dit de faire quelque chose. Arrêtez d'écouter toutes les voix autour qui vous disent des choses, qui vous suggèrent des choses, à moins que ce soit le Saint-Esprit qui vous parle par cette personne-là. Mais souvent, on ne va pas valider auprès de quelqu'un qui est connecté. Moi, j'aimerais que tout le monde soit bien connecté ici, mais j'ai un doute. Je n'ai pas beaucoup de doutes, mais ça, c'en est un. Parce que je le vois dans les fruits. Jésus a dit, on juge un arbre à ses fruits. Ah, puis là, ils viennent me voir, puis ils prient, puis qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je leur dis, ben, tu veux vraiment savoir? Je leur dis, mais ils ne le font pas. Je leur dis, attention, il y a un mur, là. Si tu continues à courir dans le sens que tu vas là, tu vas entrer dans le mur. Ah! Mais Dieu, dans sa bonté et son amour, là, il ne tassera pas le mur. Il va laisser le mur là. Puis là, quand tu te cognes comme il faut, tu fais, ah! Je pense que je vais aller voir Daniel Boudriel. Il m'a parlé qu'il y avait un mur, que je n'étais pas rentré dedans. Si je me... C'est comme la vieille blague, le gars qui voulait rentrer dans la police s'est tassée, puis le gars est rentré dans le mur. Là. Bon, c'est un peu ça. Mais des fois, attention, Dieu t'a prévenu. Dieu t'a prévenu. Alors, je termine. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux, se recueillir devant la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Présence de Dieu. Seigneur, tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai dit, ce que tu m'as fait dire en tout cas, Seigneur, je te demande que ça descende profondément. Je te prie que Saint-Esprit, Esprit de révélation, que tu viennes donner des révélations à chaque personne ici ce matin par rapport au plan, les choses qui vivent, les difficultés, mais de toujours garder le cap, de toujours continuer pour atteindre le but que tu as pour eux. Et de temps en temps, Seigneur, révèle-leur une partie du but pour les motiver, les encourager. Et ça me vient très fort dans mon esprit de dire ça. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi d'accomplir ce que je t'ai demandé. Si je te l'ai demandé, c'est parce que je sais et j'ai mis tout en toi pour que ce soit accompli. Tu vas atteindre le but, mais n'oublie pas d'entrer dans le plan. Épreuve, sacrifice, oubli de soi, difficulté. Garde la tête haute et marche et sache que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Le plan de Dieu, le plan de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit, je tends ma main en ton nom, Jésus. Je tends ma main. L'onction dont j'ai parlé, fais-leur vivre cette onction-là, Seigneur. Chacun d'eux, ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Viens les envahir de ta présence ce matin, Seigneur. Cette onction de transformation, cette onction de sanctification, de transformation, oui, transformation, de changement, de renouveau. Saint-Esprit, nous te prions pour cette assemblée, nous te prions pour tous ceux qui sont dedans et ceux qui vont s'ajouter. Seigneur, je vois comme si les gens... Il va venir un temps, là, que ça s'en vient plus vite. Peut-être ça va arriver pendant que je suis parti. J'aimerais ça, pas manquer ça, mais en tout cas. Je vois l'assemblée qui est comme soulevée. Les pieds ne leur touchent pas par terre. Parce qu'ils sont entre ciel et terre, Seigneur. Ils sont connectés sur ton ciel, mais en même temps, ils sont connectés sur les choses naturelles aussi, pour avoir un équilibre parfait. Tendez les mains devant vous et dites, Saint-Esprit, je reçois tout de toi. Saint-Esprit, j'accepte de prendre le chemin difficile. Merci d'être avec moi. Merci de m'aimer. Merci de me protéger. Merci de m'éclairer. Et le peuple de Dieu dit, Amen.